La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 30 avril 2026. Le titre du jour, c'est 4 dissidents et 4 titans. Hier soir, la Fed a sans surprise laissé ses taux inchangés, mais la décision a été marquée par 4 votes dissidents. C'est une première depuis 1992, on va en parler un petit peu après. Pendant ce temps, deux forces contraires s'opposent, des résultats d'entreprises de la tech qui sont globalement porteurs, mais un pétrole qui atteint des niveaux de prix éprouvants pour l'économie mondiale. On démarre avec la Fed qui a donc annoncé hier soir un statu quo sur ses taux d'intérêt. Alors ce n'est pas du tout une surprise, mais les enjeux étaient ailleurs. Le premier de ces enjeux, c'était l'avenir de Jérôme Powell. On savait déjà que ce serait sa dernière réunion en tant que président de la Fed, mais il restait une inconnue. Allait-il ou non aller au bout de son mandat de gouverneur? Eh bien, il est toujours impossible de répondre à cette question. Hier soir, il a indiqué qu'il restait au conseil des gouverneurs pour une période à déterminer. Jérôme Powell ne semble pas totalement rassuré par l'abandon de l'enquête du ministère de la Justice le visant, qui a été annoncé vendredi. On a quand même surtout compris dans ses commentaires qu'il se serait bien vu prendre sa retraite, mais que les attaques de l'administration Trump contre la Fed et le danger qu'il perçoit pour l'indépendance de l'institution le poussent à rester en poste. L'autre enjeu, c'était le biais accommodant de la Fed. Alors jusqu'ici, pour rappel, le communiqué de la Banque centrale laissait entendre que le prochain mouvement serait une baisse de taux, et la plupart des économistes s'attendaient à ce que la Fed retire cette référence, alors que la hausse des prix de l'énergie a fait remonter l'inflation. Et bien finalement, cette formulation a été maintenue dans le communiqué, mais entre les 4 votes dissidents, dont 3 d'ailleurs sur ce sujet, et les commentaires de Jérôme Powell durant la conférence de presse, on comprend bien que le consensus a bougé au sein de la Fed. Il n'y a plus de biais accommodant. Et ça, le marché aussi l'a bien compris, les taux ont poursuivi leur remontée, et le 10 ans américain est seulement à quelques points de base de son plus haut du mois de mars. Ce qui continue aussi à remonter, c'est le pétrole. Hier, le Brent a touché les $120, un nouveau plus haut en 2026, alors que le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit et qu'aucune solution négociée ne semble émerger. Hier, le Wall Street Journal apprenait que Donald Trump privilégiait un blocus prolongé afin de maintenir la pression sur l'Iran. Ça aussi, on va en parler un petit peu après. L'autre gros morceau de la veille, c'était la salve de résultats d'entreprises technologiques américaines post-clôture de Wall Street. En quelques minutes, les terminaux de news ont été tapissés d'alertes du genre Microsoft a fait ça, Alphabet a annoncé que, les résultats de Meta sont, ou Amazon déclare que. Au lieu de vous farcir la tête de chiffres, je vais vous mettre une synthèse plutôt spartiate. Tout le monde va dépenser beaucoup d'argent et plus que prévu pour satisfaire des clients insolvables, c'est-à-dire OpenAI, Anthropic et consorts, mais certains génèrent déjà un surcroît de chiffre d'affaires spectaculaire parce qu'ils ont des capacités cloud massives à mettre en face, ça c'est le cas d'Alphabet par exemple, ou des croissances moins spectaculaires, et là c'est le cas de Microsoft et d'Amazon. Meta de son côté dépense beaucoup mais n'a pas de capacité cloud, même si son activité publicitaire a l'air de tirer profit de l'IA. Et là, bilan des courses, on est à plus 7% pour Alphabet, on a des hausses de 2,7% du côté d'Amazon et de 0,3% du côté de Microsoft, et Meta chute de 7%. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, l'un des gros enjeux des trimestres à venir est de déterminer si les investissements en cours qui modifie considérablement, vous le savez, les modèles économiques des géants de la tech vont se transformer en or ou en plomb. Or pour le moment, le marché rémunère les fabricants de matériel et les plateformes qui savent se rendre indispensables à OpenAI, Anthropic et compagnie. C'est le cas par exemple, donc on l'a compris, d'Alphabet. Heureusement que les résultats du Quatuor ont offert du soutien, parce que la poursuite de la flambée du pétrole a de quoi effrayer le marché. Le baril de brut léger américain WTI flirte avec les $110, le Brent lui il se rapproche de $125. Cette remontée qui porte la hausse de l'or noir à plus de 85% en 4 mois, eh bien elle est alimentée par les rumeurs en provenance de la Maison Blanche et les déclarations de Donald Trump à Axios. Le président américain a indiqué qu'il ne lèverait pas le blocus naval des ports iraniens tant qu'il n'y aura pas d'accord sur le nucléaire, et on a aussi appris que le Pentagone devrait briefer le locataire de la Maison Blanche dans les heures qui viennent sur une éventuelle reprise des frappes en Iran. Si les actions ont l'air de regarder ailleurs, eh bien le marché obligataire, lui, il s'est significativement tendu, à la fois à cause des prix du pétrole et de la dissidence au sein de la Fed. Le rendement de la dette US à 30 ans a repassé le cap des 5%, c'est la première fois depuis l'été dernier. Les échéances plus courtes sont nettement remontées elles aussi. On a clairement deux salles et deux ambiances de ce point de vue. Le rythme des publications de résultats, lui, il ne faiblit pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de banques et de grosses entreprises industrielles en Europe ce matin. Côté États-Unis, le programme est encore très dense avec l'économie traditionnelle qui publiera avant l'ouverture et la tech après, dont notamment Apple, le vilain petit canard de l'IA. Je vous cite quelques noms dans la seconde partie de la chronique.
En Asie-Pacifique ce matin, l'engouement initial pour les résultats technologiques a été battu en brèche par la hausse du pétrole. Toutes les places perdent du terrain avec des replis de 1,4% au Japon et en Inde, 1% en Corée et 0,5% en Australie. Les indicateurs avancés européens sont baissiers. Je vous signale au passage qu'il n'y aura pas de chronique demain car plusieurs marchés, dont les places Euronext et la Suisse, sont fermés pour un jour férié. On passe à l'actu des sociétés qui est donc très riche. Je commence comme d'habitude par la France. On a pas mal de résultats ce matin. Schneider Electric, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Capgemini, Michelin, ArcelorMittal, Technip Energies, Rémy Cointreau, Imerys, plus énormément de valeurs moyennes. Par ailleurs, Total Energy doit trouver les moyens de redistribuer une partie de ses super profits aux consommateurs, selon une incantation du Premier ministre français. Le patron de l'horlogerie chez LVMH voit en Jean Arnaud le meilleur candidat pour sa succession, a-t-il déclaré à Bloomberg. Accor s'attaque à la croisière de luxe avec le plus grand voilier du monde. Nexans achève l'opération de tirage sur l'interconnecteur Celtic. Téléperformance décroche un contrat de 3 ans avec ScotRail pour le service client de Glasgow. SPIE accède à la catégorie d'investissement chez Fitch Ratings avec une note de BBB-, et Valneva place une offre réservée de 84 millions d'euros. Ailleurs, en Europe, pas mal de résultats là aussi, notamment Stanchart, BASF, DHL, ING, Prysmian, Porsche, Volkswagen, Universal Music, Cellnex et beaucoup d'autres entreprises. Par ailleurs, le patron d'Unicredit juge le processus de rachat de la Commerzbank irréversible. Estée Lauder envisage une offre sur Puig à 18 ou 19 euros par action selon Reuters, mais la réalité de l'offre reste menacée par les circonstances géopolitiques. Equity prépare une troisième offre sur le britannique Intertek. BP a signé un accord avec le Venezuela pour développer des gisements de gaz offshore. Schindler estime qu'il n'y aura pas d'impact suite à l'accord de rapprochement entre Kone et TKE. Pirelli a acquis 30% du suédois Universe pour développer des technologies de pneus connectés à l'IA. Tieto va se retirer d'Euronext Oslo en juin. Lagercrantz fait l'acquisition de Icon. Amrise a finalisé la reprise de PB Materials aux États-Unis et la FDS suspend le recrutement des nouveaux patients pour l'essai de phase 3 de Neuron dans la schizophrénie. Parmi les sociétés que je n'ai pas citées encore et qui ont publié leurs résultats, on a notamment Unilever, Glencore, CRH, Ferrovial, Erste Group, Danske Bank ou encore Repsol en Europe. En Amérique du Nord, les valeurs en hausse post-séance après leur trimestriel: Qualcomm plus 13, Alphabet plus 7, Amazon plus 2,7 et Microsoft plus 0,3. Côté baisse, Meta moins 7 et KLA moins 7. KKR envisagerait la cession de Flora Food Group pour 10 milliards de dollars selon le FT. Bloomberg annonce de son côté que Apple prévoit un mode caméra Siri et une IA visuelle améliorée pour iOS 27. L3 Harris a déposé un projet d'enregistrement pour l'IPO de sa division de missiles et les géants de l'immobilier résidentiel Avalon Bay et EQR envisagent une fusion selon les infos de Bloomberg. Sur l'agenda des publications des sociétés américaines aujourd'hui, Eli Lilly, Mastercard, Caterpillar, Amgen, ConocoPhillips, SanDisk, Western Digital, Stryker, Bristol Myers, Altria, Southern Company, il y en a beaucoup d'autres. Côté Asie-Pacifique et ailleurs, Samsung fait état d'une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T1. Fujitsu chute en revanche lourdement après ses trimestriels. SoftBank envisage une IPO de sa nouvelle filiale d'IA et de robotique aux États-Unis selon le FT, et Woolworths en Australie affiche une hausse de ses ventes au T3 fiscal mais gèle le prix de centaines de produits de première nécessité. Parmi les autres résultats du jour attendus en Asie-Pacifique et ailleurs, Tokyo Electron, DBS, LG Energy Solution, Hindustan Unilever, Oya Corporation et Murata. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.